Dans les annales de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, peu de figures brillent autant et résonnent aussi profondément qu'Abla Poku. Elle n'est pas seulement un personnage historique, mais une reine légendaire, vénérée de génération en génération. Son nom est synonyme de courage, de sacrifice et de fondement même d'un peuple. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous nous regardez. Commençons notre histoire. Abla Poku est particulièrement célébrée en Côte d'Ivoire. Son histoire est un pilier de l'identité culturelle du peuple baoulé. Elle est largement reconnue comme leur fondatrice intrépide et leur guide spirituel. Son récit est une puissante tapisserie tissée à partir de l'histoire, d'une riche tradition orale et d'un mythe profond. Il témoigne du pouvoir durable du leadership et des sacrifices consentis pour un avenir collectif. C'est l'histoire d'une reine qui a tout donné pour son peuple. Le parcours remarquable d'Abla Poku débuta au XVIIIe siècle. Elle naquit princesse au sein du redoutable empire Ashanti. Ce puissant royaume était situé dans ce qui est aujourd'hui le Ghana. En tant que membre de la famille royale Ashanti, elle occupait une position d'influence considérable. Elle était étroitement liée au roi Ashanti régnant, Opoku Ware Ier. Sa lignée la plaçait au cœur du paysage politique de l'empire. Cependant, le royaume Ashanti n'était pas exempt de conflits internes. De fréquents conflits de succession minaient la cour royale. Ces conflits étaient souvent source de rivalités acharnées et d'instabilité. Ce sont ces conflits internes qui ont finalement poussé Abla Poku et ses disciples à entreprendre une migration décisive. Ils cherchaient à échapper aux troubles et à se forger un nouveau destin. Leur quête était la paix et la promesse d'une terre nouvelle, libérée de tout fardeau. Poku et ses fidèles disciples tournèrent leurs regards vers l'ouest. Ils quittèrent les territoires familiers de l'empire Ashanti. Leur voyage était animé par l'espoir désespéré d'un avenir serein. Abla Poku a assumé l'immense responsabilité de mener cette migration ardue. Ce fut un voyage long et incroyablement dangereux. Son peuple a traversé des paysages vastes et difficiles. Leur chemin traversait des forêts denses et impitoyables. Ils traversaient également de vastes savanes baignées de soleil. Chaque pas était semé d'incertitudes et de dangers potentiels. Son groupe était diversifié, composé de divers segments de la société. On y trouvait des nobles, des guerriers aguerris et des anciens sages. Les femmes et les enfants constituaient également une part importante de cette communauté migrante. Le voyage fut semé d'embûches. La faim constante minait leur détermination. La maladie se répandit dans leurs rangs, affaiblissant nombre d'entre eux. Les animaux sauvages représentaient une menace constante, tapis dans l'ombre. De plus, ils étaient exposés au danger des attaques de groupes rivaux. Ces affrontements tournaient souvent à la violence, mettant leur résilience à rude épreuve. Malgré ces défis insurmontables, le leadership d'Abla Poku est resté inébranlable. Elle a guidé son peuple avec détermination et courage. Leur survie dépendait de sa force et de sa clairvoyance. L'aspect le plus dramatique et le plus symbolique de la légende d'Abla Poku est centré sur un obstacle redoutable: la traversée d'un fleuve vaste et dangereux. On pense qu'il s'agit du Bandama ou de la Comoé. Alors qu'ils se tenaient sur ses rives, le fleuve formait une barrière infranchissable. Selon les croyances anciennes, de puissants esprits du fleuve gardaient ses eaux. On disait que ces esprits exigeaient un sacrifice important pour un passage sûr. Un prêtre vénéré ou un oracle fit une déclaration glaçante. Le fleuve, déclara-t-il, avait besoin d'un enfant royal en offrande. C'était le seul moyen d'apaiser les esprits et d'ouvrir la voie. Le poids de cette exigence pesa lourdement sur Abla Poku.
Dans un acte de leadership suprême et inimaginable, elle prit la décision ultime. Elle offrit son fils unique, son héritier bien-aimé, au fleuve. Avec une détermination déchirante, elle accomplit l'impensable. Elle jeta son fils dans les eaux tourbillonnantes en guise d'offrande sacrée. C'était un sacrifice incompréhensible, consenti pour la survie de son peuple. Aussitôt, les eaux tumultueuses du fleuve commencèrent à se calmer. Un chemin miraculeux apparut devant leurs yeux émerveillés. Cela permit à tout son peuple de traverser sain et sauf jusqu'à l'autre rive. Les traditions orales décrivent cette traversée miraculeuse avec force détail. Certains récits parlent d'un pont naturel formé par des hippopotames. D'autres relatent l'alignement d'arbres flottants pour créer un chemin. Alors que son peuple atteignait l'autre rive, Ablapoku fut submergée par le chagrin. Elle s'écria en langue akane, « Baouli ». Cette phrase poignante signifie « l'enfant est mort ». Cette expression profondément émouvante est restée gravée dans leur mémoire collective. Elle est devenue plus tard le nom même du peuple qu'elle a fondé. Ils sont devenus les Baoulés, liés à jamais à son immense sacrifice. Son acte a consolidé son statut non seulement de leader, mais aussi de mère dévouée. Ce fut un moment décisif de leur histoire commune. Ce fut la naissance d'une nation malgré une perte personnelle sans précédent. Après cette traversée miraculeuse, la reine Poku continua à guider son peuple. Ils cheminèrent jusqu'à trouver un lieu propice à leur installation. Cette nouvelle patrie se trouvait dans l'actuelle Côte d'Ivoire centrale. C'est ici qu'ils entreprirent la tâche ardue d'établir un nouveau royaume. Ils posèrent les fondations d'une société dynamique et durable. C'était un lieu où ils pouvaient enfin vivre en paix et en prospérité. Les Baoulés ont su allier avec brio leurs riches traditions akanes, héritées de leurs origines ashanti, aux influences locales de leur nouvel environnement. Ablapoku a assumé la place qui lui revenait de droit en tant que reine des Baoulés. Elle a régné avec une sagesse remarquable et une profonde compassion. Son règne a été marqué par la justice et une profonde compréhension des besoins de son peuple. Elle était universellement respectée pour son leadership exceptionnel. Son sacrifice personnel avait consolidé sa place dans leur cœur. Elle devint une héroïne culturelle vénérée, symbole même de leur existence. L'héritage d'Ablapoku perdure encore aujourd'hui. Son histoire témoigne de la puissance de l'altruisme et de la naissance d'une nation. Elle demeure une source d'inspiration éternelle, une reine qui a tout donné. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de suivre Tales of Our Ancestors pour découvrir d'autres récits.